Et c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Oui, Arlette, bonjour. Bonjour. Alors, le président s'accorde un délai de réflexion. C'est lui qui décidera, visiblement, comme il décide de tout assumer, en fait, ses choix, parce qu'il y a un conseil de défense demain, il y a la pression des scientifiques, mais c'est lui qui décide. Hein. Oui, c'est la logique de la Ve République poussée à l'extrême avec Emmanuel Macron. On le sait, il gouverne seul, sur tous les sujets d'ailleurs, depuis le début de son quinquennat. Alors la méthode de gestion, évidemment, de la crise sanitaire en est d'ailleurs l'illustration de ce pouvoir solitaire, avec la création du fameux Conseil de défense sanitaire dont on parle tant, une réunion devenue hebdomadaire, dont les échanges restent confidentiels avec une liste de participants, membres du gouvernement ou experts, qui n'est jamais publiée. Le président questionne, interroge, rabroue parfois ses ministres et ensuite il réfléchit et il tranche, évidemment seul. Et c'est lui qui annonce directement aux Français les décisions, ces décisions qui touchent notamment l'organisation de leur vie quotidienne. Il a ainsi marqué, donné le tempo depuis le début de l'épidémie, vous vous souvenez, depuis mars, annonçant chaque étape, confinement, déconfinement, couvre-feu allégé et peut-être la semaine prochaine un troisième confinement avec de nouvelles modalités qu'il reste encore à définir. Vous savez, Emmanuel Macron décide seul, oui, et il n'aime pas les contraintes, écoute sans doute les médecins, mais déteste les injonctions. Et le président du Conseil scientifique aurait peut-être dû se taire hier en demandant expressément au gouvernement d'agir et vite, car le pouvoir appartient bien aux politiques et il n'est pas médical. Et puis vous savez, le plus important pour Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est l'état de l'opinion. Il est très attentif à cette grande fatigue des Français, au degré d'acceptabilité, comme l'on dit, de nouvelles contraintes. Regardez juste sur le confinement, 85% des Français l'approuvaient au mois de mars, 60% soutenaient l'idée de ce confinement au mois de novembre. Aujourd'hui, à l'idée d'une troisième épreuve de ce type, 40% seulement des Français se disent favorables. Donc c'est essentiel pour ce président de la République. Il y a le coût économique, il y a le coût psychologique. Souvenez-vous, c'est lui qui la semaine dernière annonçait que les étudiants pouvaient revenir une journée par semaine dans les facs. Alors reconfiner après ça, c'est difficile. Oui, en tout cas, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en hausse, selon les sondages, qui prouvent que finalement, alors cette attitude lui est profitable, qu'on soit d'accord ou pas, bien sûr, même si le gouvernement est critiqué. Oui, 66 millions de procureurs, il est très injuste avec les Français, Emmanuel Macron, puisque c'est vrai, il a une cote de popularité autour de 40%, l'opinion favorable, plus forte que ses prédécesseurs au moment de leur mandat. Explication, il est sans doute la seule boussole au milieu de ce brouillard de l'épidémie. Emmanuel Macron, avant c'était Édouard Philippe, maintenant c'est lui. Les Français trouvent aussi que le président n'hésite pas à sermonner ses ministres, ils apprécient quand ça ne va pas, accélérer la campagne de vaccination. C'est bon aussi pour lui. Évidemment, il y a une contradiction avec le jugement global des Français sur la gestion de la crise, qui est mauvais, mais là c'est Jean Castex qui prend tous les coups. Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est vrai, tient bon dans la crise, une crise qui sera sûrement un des éléments déterminants de la campagne présidentielle de 2022. Oui.